Je m'appelle Charles Dubreux et je suis jardinier au Potager du Roi. On va traiter du palissage-pincement, qui est donc une des étapes de la taille de formation des arbres en forme architecturée. La taille de palissage-pincement, c'est une intervention qu'on répète plusieurs fois dans l'année. On va faire 2 à 3 passages. Voilà, c'est une opération qu'on fait sur les jeunes arbres, puisque c'est la taille de formation. Donc on est sur une forme architecturée. C'est une palmette verrier en espalier, qui est donc avec une structure appuyée contre un mur. On va aller attacher les prolongements de nos branches charpentières sur la structure porteuse, qui va nous permettre donc de dessiner la forme. Donc la structure d'une palmette verrier, c'est un tronc, 2 branches charpentières qui partent à l'horizontale et qui vont ensuite pousser à la verticale, un axe central qu'on arrête à une hauteur et qui va ensuite se rediviser en 2 charpentières et qui atteindront ensuite le sommet. J'ai ma branche charpentière et ici j'ai mon prolongement constitué de la pousse annuelle. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, c'était encore un bourgeon. Donc depuis février, ça a poussé, ça s'est allongé de ces 30 cm là. La première chose que je fais, c'est que je l'attache. Parce que si jamais je fais une fausse manip et que je le casse, j'aurai éventuellement d'autres pousses sur lesquelles je pourrais me rattraper. Une fois que celui-ci est attaché et bien vertical, je vais aller pincer les pousses qui vont être concurrentes. Puisque ce qui va prendre le plus d'afflux de sève, c'est le point le plus haut dans mon arbre. On a quand même un gradient de vigueur qui est lié à la hauteur et à la position dans l'arbre. Le fait de pincer les branches concurrentes permet de rediriger le flux de sève sur l'axe principal et pour être sûr que ce soit lui qui s'allonge correctement. Je coupe vraiment une toute petite partie pour pas déstructurer complètement l'arbre. Si je taille trop sévèrement, je risque de provoquer une repousse trop sévère. On peut se permettre de sélectionner avec l'épinette des départs qui seraient orientés directement contre la structure et qui gêneraient du coup le fait que la branche soit bien plaquée sur la structure de latte. Ce poirier en contre-espalier, on mettra environ 10 ans encore à le former, mais sur ce temps-là, il produira déjà des fruits qui seront propres à la consommation. Je vais vous montrer le cas particulier du prolongement d'un cordon horizontal. Alors on a besoin d'un bambou pour relever le prolongement et également besoin d'une épinette, un sécateur, 2 plastiliens et de raffia. Donc là je vais d'abord voir jusqu'où je peux relever mon prolongement sans risquer d'abîmer mon cordon. Donc quand je dis le prolongement, c'est quand même à minima les 50 derniers centimètres de ma forme. Le but, c'est que la partie terminale de mon prolongement devienne la partie la plus haute de mon arbre, parce que c'est le point le plus haut sur l'arbre qui va prendre le plus de sève. Il me faudra après que je vienne pincer tout ce qui entrera en concurrence avec lui. Donc le but, c'est de le relever le plus possible. Le but, c'est que l'attache ne coulisse pas sur le fil de fer pour que la position reste bien celle qu'on lui a donnée et que ça ne bouge pas dans le temps. Et donc, mon prolongement qui est tout fragile, lui je l'attache avec du raffia. Et je l'attache jusqu'au bout parce qu'on voit qu'il prend le vent. S'il se prend une rafale, vu comme c'est fragile aux insertions, ça peut faire casser sans aucun souci. Sur un arbre en forme architecturée, qui met des années à être formé, si c'est le prolongement qu'on veut conserver qui casse, eh ben on perd à minima 1 an. Donc maintenant que je l'ai attaché, ce qu'il faut, c'est que ce prolongement soit le point le plus haut de mon arbre. Pour ça, je vais aller pincer la partie terminale des branches, principalement celles qui sont dressées de manière verticale, parce que ça veut déjà dire qu'elles poussent plus fortes que les branches qui sont restées horizontales. Surtout les branches qui se trouvent le plus près du tronc, puisque c'est là où l'afflux de sève, de facto, est le plus fort. Et il ne faut pas tailler trop sévèrement, parce que sinon je risque d'aller à l'effet inverse de ce que je recherche, et donc d'avoir une repousse très vigoureuse. Alors que là, je veux juste le tempérer. Là, voilà, c'est bon. Mon prolongement est attaché, et c'est le point le plus haut de mon arbre.
Donc c'est fini pour ces deux exemples de taille en palissage pincement et on espère vous retrouver bientôt dans de prochains épisodes des tutos du potager.